de votre dossier. Jusqu'à 9h30, RTL Matin. Avec Yves Calvi. Bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves. Bonjour Mademoiselle Jade. Ah, bonjour, monsieur Calvi. En ce jeudi, je peux vous annoncer une petite surprise à la fin. Ah, très oui. bien. Vous nous le dites Allons-y. d'emblée. Bah bon, Vous je le allez dis aimer. d'emblée. Ah bah alors allons. Allons-y, Mademoiselle Jade. Le livre de François Hollande destiné aux enfants, dans lequel il décrypte les institutions et les valeurs de la République, est un succès de librairie. C'est féliciter son éditeur. Bonjour François Hollande. Bonjour Anne-Sophie Lemoine. Et bonjour Ah oui, d'accord. Nika Sayagos. Ouh là là, on part loin, loin là. Hein. Oui, je vous le confirme, on part très loin avec moi. Les chiffres de vente de mon livre pour enfants s'envolent. Je suis le J.K. Rowling français. Ah, d'accord. Harry Potter n'a qu'à bien se tenir. Il me fait pas peur le binoclard avec sa baguette magique. Bon, vous avez déjà dépassé les 25 000 exemplaires et un retirage est en cours. Mon livre s'arrache comme des... Des petits pains? Non, comme des paquets de rouleaux de papier toilette. D'ailleurs, je Oui, c'est déconseille circonstance. aux Françaises et aux Français d'utiliser les pages de mes livres pour leurs besoins naturels. En cas de besoin, je dis. J'ai essayé, ça gratte. Oui, en effet, on espère qu'on n'en arrivera pas à cette extrémité. Comme les établissements scolaires sont fermés, j'encourage tous les parents à faire l'école avec mes manuels. Et je ne parle pas de mes manuels Valls. Hein? C'est rigolo, ça. Tordant. D'ailleurs, j'ai prévu de sortir un nouveau livre pour distraire les enfants en cette période de confinement. Ça va s'appeler Le petit livreur de croissants. Ah, très bien, racontez-nous. C'est l'histoire d'un petit bonhomme qui livre des croissants à la princesse Juju, rue du Cirque. Pour cela, il enfourche sa monture. Ah, un cheval? Non, une Vespa, 125 cm3. Mais le petit bonhomme doit être prudent, car si la vilaine sorcière Valérie le prend la main dans le sac à croissants, elle va lui jeter un sort, ou la vilaine. Mais, où la vilaine, mais lequel? Une leçon de morale de Claude Sérillon. Et personne, je dis bien, sont les meilleurs. personne n'y a survécu. Non, ça, En ces temps de réclusion volontaire, nous avons enfin le temps de lire ou de revoir des grands films classiques et surprise, certains se prêteraient parfaitement à une version contemporaine. Revisitons par exemple Alexandre le Bienheureux d'Yves Robert avec dans le rôle titre l'inoubliable Philippe Noiret enfermé chez lui avec son chien. Non, mais bouge pas comme ça, mon chien. Tu me fatigues. Toujours dans mes jambes, toujours à me renifler, à pousser du museau, à faire le guet. Tu me rappelles quelqu'un. Heureusement, elle est sortie faire des courses. Alors toi aussi, faut que tu remues, que tu cavales. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous? On est confinés, mon chien. On a notre temps. On a tout notre temps. Faut prendre son temps. Faut prendre le temps de prendre son temps. Comprends-tu? Non. On est confinés. Tiens, je m'enroule une. Je vais me la faire moi-même. Et puis, je vais prendre le temps de me la fumer. Et puis, je vais prendre le temps d'en profiter. Et puis, je vais prendre le temps... Autre grand classique, La traversée de Paris de Claude Autant-Lara, que l'on pourrait transposer en ces temps de guerre contre le coronavirus et de marché noir des masques et du papier toilette, avec bien sûr Bourvil, Jean Gabin et Louis de Funès. Oh, mais dites-moi, Janvier, c'est encombrant tous ces rouleaux de papier, puis tous ces masques à trimballer à travers Paris. Ah, quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est plus lourd que je pensais. Il va me falloir 2000 € de plus. Et puis, du gel hydroalcoolique. Qu'est-ce qu'on fait, monsieur Janvier? Je casse la gueule? Rien du tout, Vendry. Vous n'aurez rien du tout. Je veux 2000 € et du gel. Nom de Dieu, Janvier. Janvier, 2000 € et du gel. Janvier, 45 rue Poliveau. Tenez, voilà votre gel, et maintenant, allez-vous-en. Moi alors, on avait dit 450 masques. Allez vous aussi, foutez-moi le camp, allez hop, démerdez-vous. Ah, mais je m'en souviendrai de ce virus. En
enfin, imaginons une version sous coronavirus de Calmos, film iconique de Bertrand Blier, avec Jean-Pierre Mariel et Jean Rochefort. Pardon, monsieur, la rue Gustave Flaubert, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous allez foutre, Gustave Flaubert? Vous n'avez pas vu les consignes? Faut vous confiner chez vous. Mais ça ne vous regarde pas, monsieur. Alors m'emmerdez pas. Oh, c'est tout ce que je vous demande, et restez à 2 mètres. Mais vous pourriez être aimable. En quel honneur. On est en guerre, pas au jardin de Bagatelle. Non mais ça c'est incroyable, je lui demande un renseignement et il m'insulte. Mais de quel droit vous lui demandez un renseignement? Même dans la rue, on peut plus avoir la paix maintenant. Déjà que chez nous c'est insupportable. Alors faut que vous veniez nous les briser juste sur les trottoirs. Y a pas de renseignement, y a plus de renseignement, y a pas de rue Gustave Flaubert, y a plus rien. Bonjour. Oh, c'est le vrai. Quelle question allez-vous poser dans Les auditeurs ont la parole? Pendant le confinement, des chanteurs et des chanteuses font des concerts privés dans leur appartement qu'ils diffusent sur les réseaux sociaux. Vrai. Les voisins de Zaz doivent-ils se faire livrer des boules caisses en urgence? Faut-il isoler Matt Pokora sur une île déserte? Je pose la question au 3210. Écoutez, c'est une bonne question. C'est polémique. Merci, j'en ai une autre. Depuis le début du confinement, les amis éloignés se font des apéros vidéo sur Messenger et WhatsApp. Oui. Oui, je sais, ça se fait RTL aussi. Pas faux. Mais qu'en est-il des amants éloignés? Se font-ils des galipettes vidéo sur Messenger et WhatsApp? Je pose la question au 3210. Merci Pascal, ça va bien faire avancer le débat. Ah oui. J'ai pas fini, il m'en reste une. Oui. Si le confinement se prolonge, les fêtes de Pâques risquent d'être annulées. C'est vrai. Anne Hidalgo fera-t-elle un discours sur Facebook pour qu'on entende quand même une cloche à Pâques? Je pose la question au 3210. Conséquence du confinement général, tous les spectacles sont supprimés. Une décision qui semble affecter particulièrement le sosie vocal de Johnny Hallyday, double disque de platine, Jean-Baptiste Guégan. Bonjour Jean-Baptiste Guégan. Bonjour. Ce n'est pas trop dur, cette quarantaine. C'est-à-dire qu'à cause que tout le monde doit rester chez moi, j'ai déjà annulé plein de mes concerts. Ah non. Que je donne partout dans le monde et même en Belgique. Selon la presse, pardon, vous auriez quitté la Bretagne pour vous confiner. Bah oui, parce que je me suis enfermé dans ma villa de Morne-la-Croquette. Et je chante dans ma salle de bain pour ma femme, Laetitia, et mes filles, Jay et Jaude. Et de temps en temps, je reçois aussi mon ancienne femme, Sylvie Vartan. Mais écoutez, c'est étrange, hein. En vous écoutant, on a l'impression que non seulement vous chantez comme Johnny, mais que vous parlez aussi comme Johnny. Oui. Ah bon? Retrouvé. Oui, mais pourtant c'est vraiment ma voix, hein, je comprends pas, c'est vraiment dingue, ma voix. Mes copains Édouard Mitchell et Jacques Dutronc me l'ont dit aussi, mais j'y peux rien, je vais pas... Non, je vous assure, je parle vraiment comme ça, c'est vraiment ma voix. Bon, très bien. Mais j'aimais bien Johnny. Il chantait pas mal, même s'il copiait beaucoup. Oui. Ah bah ça, pour une surprise, c'est tout ça. Ah oui, on savait que vous alliez aimer. Et si vous voulez, je vous fais un concert privé aussi depuis mon appartement, mais vraiment avec ma voix. Bah, j'ai beaucoup apprécié. Je vous remercie infiniment. On se retrouve donc demain vendredi. Voilà. Ah bah oui, à vendredi. Allez, merci à toute l'équipe et on vous retrouve bien entendu sur le site rtl.fr. Et